Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Moi, je me remets gentiment de ma piqûre au bras gauche. Je vous avoue que j'avais un petit peu mal ces derniers jours. Mais bon, il faut bien ça pour pouvoir aller voir le MCU au cinéma. Et qui sait, peut-être que grâce à ce vaccin, je vais obtenir des pouvoirs. T'imagines, tu développes vraiment des pouvoirs, mais genre le tien, il est tout pourri. Genre, tu peux faire de tes yeux des lampes torches. Tu sais, t'es dans la nuit et hop, t'ouvres tes yeux et ça fait des lampes torches. Ce serait tellement pété. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce qui serait pour vous le pouvoir le plus nul de l'histoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, évidemment qu'elle peut spoiler la série Loki, donc attention à toi avant de regarder cette vidéo. Voilà, je crois qu'on peut y aller. Avant ça, lâche ton meilleur pouce bleu. Abonne-toi si tu aimes la vidéo. C'est parti! Si je vous dis Ramatout, le Centurion écarlate, Iron Lad, Immortus, Kang le Conquérant ou encore Victor Timely, vous vous dites qu'à première vue ce sont des noms de personnages plus ou moins stylés. Mais si je vous dis que toutes ces identités renvoient à un seul et même homme, un homme qui risque de faire parler de lui dans la phase 4 du MCU, et cet homme c'est Nathaniel Richards. Parce que oui, si vous n'êtes pas familier avec le personnage de Kang le Conquérant, il n'est pas seul, évidemment, il est issu d'un personnage de base qui s'appelle Nathaniel Richards. Et si vous connaissez un peu Marvel, le nom Richards, ça doit vous dire quelque chose. Reed Richards, Mister Fantastic, les 4 Fantastiques, voilà, normalement, tu connais un petit peu le nom Richards. Mais là où il y a un piège avec Nathaniel, c'est qu'il n'y en a pas un, mais deux. Donc déjà, l'histoire de Kang, c'est un beau bordel, tu vas t'en rendre compte dans cette vidéo. Mais à la base, le perso même qui incarnera Kang a le même nom que le père de Reed Richards. Mais ce n'est pas son père, c'est juste un de ses descendants. Il a le même nom et le même prénom. Ouais, je te l'ai dit, si tu veux tout comprendre à l'histoire de Nathaniel Richards et tous ses variants, si on peut les appeler comme ça vis-à-vis du MCU, va falloir t'accrocher mon pote. Je te propose de partir en voyage temporel pour suivre l'évolution de Nathaniel, de Ramatout à Immortus et essayer de voir ce que chaque incarnation de Kang pourrait apporter au MCU. Alors ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que notre Nathaniel Richards, celui qui est voué à devenir Kang le Conquérant, on va l'appeler le Nathaniel Richards 2 pour ne pas le confondre avec le père de Reed Richards. Alors ce Nathaniel, il est originaire du 3e millénaire, de l'an 3000. C'est un mec hyper intelligent qui rêve d'aventure, sauf qu'à son époque, en fait, la paix règne complètement. Et lui, ça l'emmerde d'être trop tranquille, il a envie de se battre contre des créatures mythologiques, il veut vraiment de la bagarre le mec. Et il va découvrir dans les affaires d'un de ses ancêtres une machine à remonter dans le temps. Du coup, pour passer inaperçu à l'époque qu'il a envie d'explorer, c'est-à-dire l'Égypte, il va faire quelques modifications sur l'aspect de la machine à voyager dans le temps, et ça donnera ce fameux sphinx qu'on a pu voir dans la série Loki. Donc là, si tu me suis toujours, il est parti du 3e millénaire pour se rendre en Égypte ancienne au temps des pharaons. Et comme il venait du futur, Nathaniel s'est servi de sa technologie avancée du 3e millénaire pour hypnotiser les gens sur place et devenir le boss de cette époque. Et il va prendre du coup le nom de Ramatout, une sorte de pharaon en somme. Et ce qui est fort, c'est que là-bas, il va réussir à faire des 4 Fantastiques ses serviteurs, enfin 3 des 4 parce qu'il voulait faire de Sue sa femme. Mais évidemment, comme tous les méchants, il est forcé de perdre un moment ou un autre, et du coup, il va être obligé de quitter cette époque. Ce qui serait stylé avec cette version pour le MCU, c'est qu'elle permettrait finalement l'introduction des mutants, puisque lorsqu'il était le pharaon Ramatout, il a rencontré un certain personnage qui s'appelle Apocalypse. Et d'ailleurs, c'est aussi cet Apocalypse qui est à l'origine de la fin du règne de Ramatout, puisqu'il a mené une rébellion contre le pharaon et a détruit sa base de lancement de son vaisseau, ce qui l'a empêché de revenir dans son époque. Donc qui sait, peut-être que grâce à Ramatout, on aurait l'arrivée des mutants dans le MCU via Apocalypse. Donc, de retour dans l'espace temporel, Ramatout est en train de fuir. Et dans l'espace, il va tomber sur le Docteur Doom, Fatalis, et il va lui sauver la vie, parce que Fatalis était vraiment dans la merde, il était en train de se balader dans l'espace, et il était sur le point de mourir. Et une fois que les deux sont rencontrés, ont discuté, ils vont décider de se séparer, et Kang, lui, va vouloir rester dans le 20e siècle pour le conquérir, et cette fois, il va prendre l'apparence d'un autre personnage, celui du Centurion écarlate. Il va choisir en fait cette nouvelle forme, cette forme de guerrier, parce qu'il pense être à ce moment-là de la même famille
que le Docteur Fatalis et du coup, il se prend une apparence avec une armure plus proche de celle de Fatalis. Ce qui est intéressant avec le Centurion Écarlate, c'est qu'il va réussir à persuader les Avengers de détruire tous les super-héros pour le bien de la Terre au XXe siècle. Donc les Avengers, ils vont éclater les 4 Fantastiques, les X-Men, Doctor Strange, Daredevil et d'autres, sous les ordres du Centurion Écarlate. Et du coup, là où il est très malin, c'est qu'une fois que la Terre n'a plus de héros hormis les Avengers, il va envoyer ces Avengers-là sur une autre Terre où ils vont se battre contre une autre version des Avengers de cette autre Terre du coup. Et comme ça, il n'y a plus personne qui peut défendre la Terre 616, la Terre principale. Et du coup, le Centurion Écarlate, Nathaniel Richards, espère pouvoir contrôler la Terre au calme, sans aucun problème. Bon, évidemment, il va pas réussir, t'as compris, et c'est Hank Pym qui va le battre, ce qui va le pousser encore une fois à s'en aller conquérir une autre époque. Et pour le coup, cette version, c'est pas la plus importante, mais juste pour le délire de voir des Avengers de 2 terres différentes se battre, ce serait stylé de la voir peut-être dans, je sais pas dans quel film, mais au moins une petite scène comme ça où t'aurais 2 versions des Avengers en train de se taper dessus. Ce serait vraiment stylé. On avait eu l'occasion de voir notamment Captain America qui se battait face à lui-même dans Endgame. Là, si on avait tout le groupe des Avengers qui se bat face à un autre groupe d'Avengers, ce serait clairement très stylé. Alors maintenant, on arrive à celui que vous attendez tous, le fameux Kang le Conquérant. Alors d'abord, sachez que ce n'est pas un Schtroumpf. Il n'a pas la peau bleue, c'est simplement un casque qu'il porte, et j'espère que Jonathan Majors le portera quand il sera Kang le Conquérant dans Ant-Man 3. Son histoire à Kang le Conquérant, elle est plutôt simple. Plutôt, j'ai bien dit. C'est-à-dire que à la base, comme je vous ai dit, tout part de Nathaniel Richards, le 3e millénaire. Donc, au 3e millénaire, on l'a vu, il est parti en Égypte ancienne pour devenir Rama-Tut. Puis ensuite, il est devenu le Centurion Écarlate. Mais dans les comics, pour devenir Kang le Conquérant, ils sont repartis de la version Rama-Tut. Et du coup, à ce moment-là, il n'avait qu'une envie, Rama-Tut, Nathaniel Richards, c'était rentrer chez lui au 3e millénaire. Sauf qu'il y a eu un mauvais calcul, il a mal fait ses calculs, il y a eu un bug, et du coup, il est allé trop loin dans le temps, et il a atterri au 4e millénaire, donc dans le futur. Et là, contrairement au 3e millénaire où la paix régnait, il va trouver une époque mais vraiment où le monde est dévasté, où il y a vraiment la guerre tout le temps. Malgré qu'il soit dans le futur, finalement, il va quand même réussir à conquérir cette époque, d'où le nom de Kang le Conquérant. Et puisqu'il en a jamais assez, il va essayer encore une fois de revenir au XXe siècle pour essayer à nouveau de conquérir cette époque, parce qu'il est un peu énervé que ce soit tout le temps ce XXe siècle qui lui résiste. Alors dans sa version, Kang le Conquérant, il va s'emparer de presque tout ce qui existe, sauf un royaume, celui du père de la fameuse Ravonna, qui contrairement à ce qu'on voit dans la série, est une princesse. Et c'est grâce au fait que Kang soit amoureux d'elle qu'il ne va pas envahir le royaume de son père par la force. En attendant du coup qu'elle change d'avis, Kang il va conquérir les limbes, il va y construire sa ville Chronopolis, mais en réalité il va aussi créer sur Terre une autre ville qui va s'appeler Timely, comme le nom du personnage qu'il va devenir, Victor Timely. Et sous cette identité, il va être un entrepreneur à succès, diriger la ville très bien, et son but finalement, comme il ne veut pas conquérir par les armes en étant Kang le Conquérant le royaume de Ravonna et son père, il veut tenter de le conquérir et de le contrôler de manière économique et industrielle plutôt que par les armes. Il va d'ailleurs sous cette forme vivre une histoire d'amour avec une certaine Rebecca, qui est en réalité Ravonna. D'ailleurs, dans la série Loki, si vous avez bien regardé, quand il y a la scène où elle voit d'où elle vient finalement, elle est professeure ou je sais pas, directrice, et on voit qu'il y a écrit Rebecca. Mais bon, le mec s'appelle pas Kang le Conquérant pour rien, donc à un moment, il a envie de conquérir et ça le fait chier d'être juste un mec lambda, un grand patron, mais pas un conquérant. Donc là, comme il galère, il va retourner au temps du roi Arthur pour modifier le cours de l'histoire en sa faveur et empêcher finalement que les héros du XXe siècle ne voient le jour et défendent la planète. Il va donc se battre contre Merlin, oui, Merlin, contre le roi Arthur et ses fameux chevaliers. Mais malgré tout ça, il y a toujours ce fichu royaume du père de Ravonna qui va lui résister. Et elle ne veut toujours pas de lui, du coup il en a clairement marre. Et il va décider d'envahir le royaume par la force, malgré le fait que les Avengers défendent le royaume. Mais comme c'est pas assez compliqué et que Kang il est pas très gentil avec ses généraux et son armée, il y a un des généraux qui va vouloir l'attaquer. Et Kang évidemment va se défendre, sauf que il est sur le point de mourir, mais Ravonna va le sauver en prenant
la balle à sa place. Et là, elle va mourir devant les yeux de Kang. Et en plus, elle lui dit à ce moment-là qu'elle l'aime juste avant de mourir. Donc le gars, il a voulu ça toute sa vie, il s'est fait recaler toute sa vie. Et là, elle lui dit que c'est bon, mais c'est mort en fait, puisqu'elle est en train de mourir. Gros coup dur qui va le rendre encore pire qu'avant. Bon, vous l'aurez compris si vous êtes encore là, suivre l'histoire de Nathaniel Richards, c'est vraiment pas simple. Et là, ça va encore se compliquer un peu, alors bon courage. Après un combat contre Thor, il va errer dans le flux temporel pour finalement arriver dans une citadelle qui appartient à Immortus. On y reviendra après sur Immortus. Là-bas, il va se rendre compte que depuis cet endroit, il peut voir toutes les versions de lui qui existent à travers l'espace-temps. Il va donc décider d'éliminer toutes celles qu'il trouve débiles et parmi toutes ces itérations, il va en garder 2 avec lesquelles il va former le Conseil des Kang. Donc ce trio va juger les autres Kang et savoir s'il faut les éliminer ou non. Si tu as bien écouté la partie sur Kang le Conquérant, tu te rends bien compte que le mec est mégalo. Du coup, une fois qu'il a régulé les autres versions de lui avec ses 2 autres compères, eh bien il va les tuer pour rester le seul finalement à ce moment-là. Au final, il pense être le seul Kang, mais Immortus va apparaître et lui expliquer qu'il est son lui du futur et une meilleure version de lui. Donc à partir de ce moment-là, la hantise de Kang le Conquérant, c'est de devenir Immortus, une version calme, qui ne pense plus à conquérir. Et ça, c'est clairement le cauchemar pour Kang. Du coup, il décide de retourner en Égypte et de redevenir Rama-Tut pour réécrire l'histoire et ne pas devenir Immortus à la fin. Spoiler, il a raté. Du coup, vu que Kang le Conquérant voit qu'il ne pourra pas échapper à son destin, eh ben, il va accepter de devenir Immortus et sous cette apparence, il va régner sur les limbes dans cette forteresse. Et justement, si vous avez vu Loki, normalement, ça est censé vous rappeler quelque chose, oui, l'épisode 6, cette fameuse forteresse où on voit apparaître du coup Jonathan Majors et ça confirmerait le fait qu'il soit bien Immortus à ce moment-là. D'ailleurs, depuis cette forteresse, il va travailler avec les gardiens du temps qui eux ont été créés par celui qui reste. Là aussi, ça vous rappellera la série. Pour les gardiens du temps, il va être chargé de nettoyer le désordre causé dans le temps par ses autres versions. Je vais pas trop m'attarder sur lui parce que dans la série, il semble mort, mais sachez qu'il pourrait revenir car comme son nom le laisse penser, il est immortel finalement. Ce qu'il faut comprendre avec Immortus, c'est que c'est vraiment la version la plus puissante de Nathaniel Richards, mais heureusement pour les Avengers et la Terre, il n'a pas pour but de tuer et de conquérir. Donc en vrai, s'il voulait, il serait encore plus violent que Kang le Conquérant, mais il n'en a pas envie. Mais ce qui est très intéressant avec cette version, ce serait de voir dans le MCU le combat, comme il y a eu dans les comics, entre Kang et Immortus, puisque le premier ne veut pas devenir un vieux gestionnaire du temps, et le second, lui, en a marre de voir Kang s'emparer de toujours plus de royaumes. Du coup, ce serait hyper intéressant de voir ce combat entre Immortus et Kang le Conquérant. J'ai vraiment envie de le voir, je sais pas si ça arrivera, mais ce serait très cool. Dernière version de Nathaniel dont je voulais vous parler, surtout pas possiblement, elle a de grandes chances d'arriver, c'est Iron Lad. Pour faire simple, c'est une version jeune de Nathaniel. À son époque, il est agressé et il est sur le point de mourir quand Kang, du coup, vient le sauver et lui montre finalement son futur, qui il est emmené à devenir, c'est-à-dire Kang le Conquérant. Sauf que le petit Nathaniel, lui, il a peur et il n'a pas envie de devenir ce personnage-là. Et il s'enfuit à ce moment-là, au 21e siècle, pour demander de l'aide aux Avengers. Mais malheureusement pour lui, quand il arrive, les Avengers sont plus ensemble. Et d'ailleurs, si vous voulez comprendre pourquoi ils sont plus ensemble, je vous propose de lire le comics qui s'appelle Avengers, la séparation. Du coup, les Avengers sont séparés. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une nouvelle équipe avec des jeunes, les fameux Young Avengers, ce groupe qu'on est beaucoup à attendre. Eh bien lui, il est dedans, il en fait partie. Et je me dis que finalement, le MCU va clairement, je suis pas le premier à le dire et je serai pas le dernier, clairement le MCU va se diriger vers cette équipe-là avec tous les persos qui sont en train de popper à droite à gauche dans les séries. Mais là où son histoire est vraiment triste à ce Iron Lad, c'est que malgré le fait qu'il décide de faire le bien, il va même tuer Kang, mais malheureusement en faisant ça, la timeline, le temps, va nécessiter un autre Kang pour ne pas qu'elle soit modifiée. Donc pour respecter son destin, il va retourner à son époque, celle qu'il avait fui, donc le 31e siècle, et avant de partir, il va demander pardon à ses coéquipiers, les Young Avengers, pour le mal qu'il va causer dans le futur et accepter de devenir finalement Kang le Conquérant plus tard, ce qu'il ne voulait absolument pas au départ. Et là, en vrai, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est archi triste en vrai. Et dans un film, ce serait tellement dingue de voir un mec qui a défendu
la Terre pendant un long moment avec les Young Avengers, décider au final de les quitter et de leur dire que c'est lui en fait qui va foutre la merde partout dans le multivers parce qu'il sera devenu Kang. Donc comme vous pouvez le voir, avec l'introduction d'un personnage comme Nathaniel Richards, du coup Kang le Conquérant ou même toutes les autres itérations que je vous ai données, le MCU a vraiment l'occasion de faire tout ce qu'il veut et d'explorer plein de timelines différentes, plein d'histoires différentes et vraiment les possibilités sont infinies. Et c'est pour ça que ce personnage-là va être très important dans le MCU et limite, je pense même plus important que Thanos parce que lui, il est quasi imbattable. Et même si la version de Thanos dans le MCU est quand même moins puissante que celle de Thanos dans les comics, puisque dans les comics, il est quand même beaucoup plus violent que dans le MCU, mais je me dis quand même que Kang le Conquérant a de quoi surpasser Thanos dans le MCU. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était assez longue, assez complexe aussi à vous faire et j'ai essayé d'être le plus clair possible parce qu'avec les différentes timelines et tout ça, c'est pas vraiment facile à suivre. Mais maintenant, normalement, vous êtes prêts pour suivre les aventures de Nathaniel Richards dans le MCU. Si ça t'a plu, n'oublie pas le pouce bleu, le partage et l'abonnement. On se retrouve samedi pour le live bilan sur la série Loki. J'espère que vous serez là. À très vite. Ciao.